Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour faire un petit point lecture. Alors, hier soir, j'ai terminé Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc, c'était un format poche assez court, 190 pages. Ça se lit assez vite. Alors, on est dans un monde futuriste où les livres sont interdits, où les bibliothèques sont interdites et où les pompiers, au lieu d'éteindre les feux, ils mettent le feu aux maisons qui ont des livres ou des bibliothèques. Alors, on nous explique justement dans ce livre comment on en est arrivé à interdire les livres, voilà, et quelque chose qui ressemble beaucoup à 1984, c'est que dès le départ, il y a un des pompiers qui commence à se poser des questions. Il a en cachette pris quelques livres qu'il a cachés dans sa maison et il en a lu quelques-uns et du coup ça le fait réfléchir. Il commence à... une nuit, il supporte pas le fait de mettre le feu à une maison, de voir une femme qui est restée dans sa maison, qui est morte avec sa maison et ses livres, et ça l'a tellement bouleversé qu'il ne peut plus faire son travail de pompier. Et voilà, donc il y a une remise en question du pompier. Alors je peux pas tout vous révéler parce qu'il est quand même très très court et je vous invite vraiment à le lire parce que j'ai trouvé que c'était quand même le livre, je sais pas en quelle année il est sorti, est-ce que c'est écrit exactement? Je sais pas noter l'année de sortie aux États-Unis. Si, en 55. C'est sorti en 1955, donc c'est après 1984. Mais c'était quand même il y a un bon bout de temps. Et pourtant, je trouve que ça reflète quand même pas mal ce qu'on constate aujourd'hui. Certes, la littérature était interdite, mais en plus, il y avait des écrans partout. Des écrans de plus en plus grands, de plus en plus longs sur les autoroutes pour capter l'attention, pour des pubs et tout ça. Et même dans les maisons, chaque... mur devient un écran carrément et voilà, et les gens ne supportent plus le silence, ils roulent extrêmement vite, ils s'amusent à écraser des lapins sur les routes, enfin vraiment des choses horribles, mais en même temps ça rejoint un peu l'impression en tout cas qu'on a, enfin que moi j'ai et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mon avis, où on a l'impression que la société s'abrutit, se débilise et fait des choses de plus en plus idiotes. Où on nous dit que lire ça sert à rien, qu'il suffit de lire un résumé sur internet et c'est bon, on a tout compris. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose que je constate tous les jours. Et du coup voilà, c'est quand même, pour un livre qui est écrit il y a 70 ans, je le trouve quand même assez percutant en fait. Et c'est un peu le même schéma que 1984. Dans 1984, on a quelqu'un qui travaille pour l'administration, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, il a des doutes, mais il peut en parler à personne parce que tout est surveillé tout le temps, partout. Et petit à petit, voilà, il va falloir qu'il fasse confiance et ça va se retourner contre lui. Et là, c'est un peu pareil. On a le schéma narratif est à peu près similaire, même si le livre est quand même plus court, donc ça se passe assez rapidement. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Je suis contente de l'avoir lu parce que c'est un livre dont j'en entendais parler depuis longtemps. C'est vraiment un classique américain, notamment de la science-fiction, donc c'était vraiment important pour moi de le lire et je suis contente de l'avoir lu et en plus ça m'a vraiment pas pris de temps. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire. Ça fait réfléchir. Et je vous avais dit dans le dernier vlog que j'avais emprunté à la médiathèque Les raisins de la colère. Et là j'étais sur un mood classique américain. Donc j'ai commencé hier soir Les raisins de la colère de John Steinbeck. Pareil, en format poche, très vieux aussi. Celui-ci il a été écrit, alors attendez, il a été imprimé plutôt en 1972, donc il a 50 ans. Et la première chose qui m'a choquée quand j'ai ouvert le livre hier soir, c'est que c'est vraiment écrit minuscule de chez minuscule. Je crois que c'est même encore plus petit que le livre d'avant. Ouais. Alors celui-ci, ce qui me dérangeait quand je le lisais le soir, c'est que le papier est très très jauni et ça faisait mal aux yeux. Et là, en plus d'être jauni, le papier, vous voyez l'écriture, elle est encore plus petite. Donc ça n'aide pas à la lecture. Mais pourtant, j'en suis quand même arrivée déjà
j'ai déjà lu 100 pages alors que je l'ai commencé qu'hier soir, donc ça va. Donc là dans Les raisins de la colère, c'est un classique aussi, la littérature américaine. Là, pas du tout science-fiction, mais voilà, on est dans l'Oklahoma, en tout cas on est, enfin pour l'instant j'en suis qu'au début, on est dans l'Oklahoma, on doit être dans les années... il a été écrit en 47, donc ça doit être pendant la guerre que ça se passe. Et on nous en parle pas trop, mais on nous parle, enfin, en tout cas, voilà, on est au début du XXe siècle. On approche de la moitié du XXe siècle. On est donc dans l'Oklahoma. On est au milieu des fermiers, mais vraiment les fermiers avec des très petits lopins de terre qui survivent, voilà, qui ne sont pas mécanisés, qui vraiment travaillent à l'ancienne. Et en fait, chaque été depuis plusieurs années, ils ont un vent de sable qui ruine leur culture et ils se retrouvent sans rien. Et en fait, du coup, ils empruntent à la banque pour pouvoir survivre ou pouvoir racheter des graines, je ne sais pas. Et au bout d'un moment, c'est la banque en fait qui devient propriétaire de ces terres. Et au bout d'un moment, en fait, ils expulsent ceux qui ont vécu là, qui ont toujours vécu ici depuis plusieurs générations. Ils les expulsent, ils leur prennent leurs terres, alors qu'ils avaient déjà plus rien. Et du coup, ils rassemblent les lopins de terre et là-dessus, au lieu d'avoir 100 fermiers, ils ont un mec avec un tracteur qui laboure tout avec un énorme tracteur, qui fait des plantations de coton, qui est donc très énergivore, qui demande beaucoup à la terre, et c'est déjà une terre épuisée qu'ils savent qu'après ils pourront rien replanter derrière. Et donc voilà, on est sur un livre où les cultivateurs n'ont plus rien, ils sont expulsés de chez eux. Voilà, c'est vraiment les États-Unis du début des années du début du XXe siècle, où il y a la mécanisation qui arrive en force, où la banque prend le pouvoir sur tout, l'argent prend le pouvoir sur tout, et du coup ces paysans qui sont démunis, ils doivent partir vers l'ouest, vers la Californie, où apparemment ils vont devenir cueilleurs d'oranges, etc. Donc pour l'instant j'en suis qu'au début. On est donc on a assisté à cette expulsion, mais on a aussi un autre personnage qui est l'un des fils des cultivateurs, mais qui a passé ses 4 dernières années en prison parce qu'il avait tué quelqu'un. Et donc quand il ressort, il s'attend à retourner chez lui, et quand il arrive chez lui, la maison est vide, tout est entouré de champs de coton, et du coup il ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller. Et donc voilà, j'en suis là pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il va en devenir. Il me reste encore pas mal de pages, parce qu'il fait 600 et quelques pages. Mais en tout cas, ce que je ressens donc à la lecture de ce livre, c'est que l'écriture est vachement immersive et ça calme. C'est décrit dans les moindres détails. Franchement, on s'y croirait. J'ai l'impression d'être dans un téléfilm américain parce que, voilà, en tout cas dans ceux dont je me souviens qui se passent à ces époques-là, au début on imagine quelque chose de très calme, où on nous décrit la nature, la couleur de la terre, chaque petit insecte ou des petites choses qu'on peut voir. Enfin, franchement, c'est hyper apaisant au tout début. Après, on ressent une forme d'injustice parce que voilà, c'est vraiment injuste ce qui se passe, mais on se laisse emporter et je trouve ça hyper agréable. En tout cas, j'adhère totalement à l'écriture de Steinbeck, donc je sais que je lirai ses autres livres après. Bon, si ce sont tous des pavés, on va quand même les espacer un petit peu, mais en tout cas, j'adore l'écriture, j'adore le ressenti que ça donne, cet apaisement et en même temps cette colère face à l'injustice. Donc j'ai hâte de lire la suite. J'ai hésité ce matin à sortir celui-ci pour entrecouper parce que je me suis dit c'est écrit très petit et tout ça, mais en fait non, parce que je suis tellement dans l'histoire que j'ai pas envie de lire autre chose. Donc pareil, je suis très contente de le lire enfin, voilà, de me sauver un petit peu, parce que là ces derniers temps j'ai quand même lu énormément de livres qui sont sortis en 2024-2023, mais je sens que ça me fait du bien de lire des choses qu'on entend, enfin qu'on voit partout, parce que ça donne envie quand même, parce qu'on se dit bah ouais, si les gens ont aimé ça doit être bien et tout ça, puis ça donne envie de rester dans l'actualité. Mais il y a des moments où ça fait trop en fait,
Et du coup je ressens ce besoin de revenir à des choses plus anciennes qui ont été écrites il y a plus longtemps. Puis en plus là c'est des classiques, donc on peut quand même en parler avec d'autres gens parce que beaucoup de gens les ont lus, donc ça permet de rester quand même dans la conversation et de discuter autour des livres. Voilà, voilà. Donc voilà ce que je lis en ce moment. Et donc je reviendrai vous dire ce que j'en ai pensé à la fin, quand je l'aurai terminé, donc je pense dans quelques jours. Voilà, voilà. Alors nous sommes mercredi matin, je suis toujours dans les raisins de la colère. Et j'en suis à la page 264 sur 600 pardon. 660 ou 630, je sais plus. Ouais, 639. Donc voilà, j'en suis même pas encore à la moitié, mais il faut dire que là, ces 2 derniers jours, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Je peux lire que le soir, pas en journée. Plein de trucs à faire, mais c'est pas grave. C'est extrêmement détaillé, il y a beaucoup de descriptions, mais franchement c'est très intéressant, très intéressant, très émouvant aussi. Enfin, franchement les personnages sont vraiment décrits d'une manière très humaine et très avec beaucoup d'émotions, beaucoup de détails, ce qui permet de vraiment bien les comprendre. Et on suit en particulier une famille qui fuit vers l'ouest. Et chaque membre est différent, ils ont tous leur importance. Et plus ils vont vers l'ouest, plus on se demande ce qu'ils vont y trouver, parce qu'il y a tellement de gens qui fuient aussi vers l'ouest qu'il ne peut pas y avoir de travail pour tout le monde. Donc je ne connais pas l'histoire, donc je ne sais pas comment ça va se finir. Donc j'ai hâte de le continuer. Sinon là, je viens de programmer 2 publications sur Instagram, vu que là j'ai pas mal lu. Et puis j'avais un petit peu de temps ces dernières semaines, du coup j'ai repris les chroniques sur Instagram. J'ai chroniqué celle que j'avais, qui était un peu en retard du mois dernier ou du début de mois. Ça je l'ai fait pendant que j'étais en week-end à Soulac. Et là du coup j'avais 2 chroniques qui étaient écrites sur Babelio mais pas sur Instagram. Du coup j'ai fait un copier-coller tout simplement avec une photo. Donc il y en a une qui est prévue pour cet après-midi et l'autre pour samedi. Voilà. Et puis d'ici samedi, je pense que j'aurai peut-être fini celui-ci. Et du coup, celui-ci, je programmerai la chronique pour, je sais pas, mercredi prochain ou quelque chose comme ça. Vu que là, j'ai 1 ou 2 livres d'avance, du coup, ça permet d'espacer, de reprendre un petit rythme sur Instagram. Parce que depuis février, je pense que j'avais vraiment mis de côté. Au début, je m'étais dit, bon, au lieu de faire une chronique à chaque fois que je finis un livre, j'en fais 1 par semaine. Sauf qu'il y a eu plusieurs fois où j'avais complètement oublié. Et du coup, j'ai été, je crois, il y a 1 mois où il y a eu une seule chronique. Donc déjà que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, si en plus je publie pas, ça risque pas d'évoluer. Mais là, vu que j'ai un petit peu de temps, sans stress, je fais pas de photos de folie. Je fais, en général, je fais juste une de mes photos qui est sur mon téléphone. Et je copie une photo que j'ai téléchargée qui correspond au livre que j'ai lu. En plus, comme ces derniers temps c'était pas mal le e-book, c'était le plus simple. Et donc voilà, aucune prise de tête, je fais un copier-coller de mon avis sur Babelio. Désolée, j'ai avoir roué ce matin. Et voilà, sans prise de tête, et on verra bien si mon compte repart ou pas. Mais bon, j'ai peu d'espoir parce que même les gros comptes se plaignent qu'il y a beaucoup moins d'engagement maintenant sur Instagram et tout ça. Enfin, je le vois surtout sur Threads. Donc voilà, sans prise de tête. C'est juste pour continuer à l'alimenter. Et puis comme je vous avais dit, ça complète mon carnet de lecture, vu que là il y a les photos et tout. C'est vrai que
ça permet d'avoir aussi un visuel rapide. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse, je vais lire quelques pages de ce livre-ci avant d'aller faire tout ce que j'ai à faire. Nous sommes jeudi matin et j'ai un petit peu avancé hier soir, je dois être à peu près à la moitié. Ouais, je crois que je suis à page 330, quelque chose comme ça. Ouais, et il fait 630, donc il me reste 300 pages. C'est toujours aussi bien. J'ai rien à ajouter pour l'instant, c'est toujours aussi bien. Toujours aussi immersif. Il y a juste un petit truc qui me gêne un petit peu en ce moment, en fait, parce qu'on a des chapitres où on est avec la famille Jode, qui partent de l'Oklahoma et qui vont vers l'ouest, donc vers la Californie. Et c'est alterné avec des chapitres où c'est plus général, ça parle des gens qui ont été expulsés, en général, qui se dirigent vers l'ouest, la Californie et tout ça. Et donc c'est plus général et des répétitions, et c'est moins personnel. Donc ces chapitres, je les aime moins. En général, je les lis assez vite pour revenir à la famille Jode, mais c'est quand même intéressant. Voilà, c'est le petit bémol que j'avais sur ce livre, mais j'aime toujours autant. C'est vraiment plaisant comme histoire, immersif et tellement bouleversant aussi. Enfin, j'adore. J'adore, donc j'irai les autres du même auteur, c'est sûr et certain. Bon, on a déjà conseillé un en particulier, à l'Est d'Éden, et des souris et des hommes aussi, on a beaucoup parlé. Donc ça sera sûrement mes prochaines lectures de cet auteur. Allez, je vais lire un petit peu. Alors, vendredi matin, j'ai bien avancé. Hier soir, j'en suis à la page 466, donc c'est cool. Et il me reste 100... presque 200 pages en fait, 170 pages. Donc c'est pas encore fini. Mais là, la situation s'arrange, on a passé un cap. Mais j'ai toujours le ventre noué pour les personnages. Je sais pas comment ça va se finir, je sais pas s'ils vont encore avoir des galères. Ça a l'air de s'arranger, mais bon, on n'est encore pas à la fin. Il reste 170 pages, il peut se passer beaucoup de choses. Mais j'aime toujours autant. Voilà. Une partie de mes livres ont déménagé dans le salon. Donc j'ai tout descendu d'un étage. Il y en a plein qui sont partis dans la chambre des garçons, je vous montrerai après. Des petits en tout cas. Donc en bas on a surtout les magazines. Voilà un petit peu de tout. Là pareil, ce qui loge pas forcément ailleurs, parce que c'est une petite étagère. Là du coup on a fait sur 2 rangées. Enfin j'ai fait sur 2 rangées. Là il y a tout ce qui est des mangas. Enfin pas tout parce qu'ils sont aussi dans la chambre. Ça c'est ceux que j'ai mis à vendre ou que je mette en boîte à livres. Et du coup j'ai mis là-haut sur 2 étages aussi les grands formats derrière et les poches devant. Et ici il n'y a que les livres que on va dire tout le monde peut lire. Je n'ai pas mis tout ce qui est thriller et policier, ils sont restés dans ma chambre. Et donc là les livres pareil qui peuvent être utilisés pour tout le monde. Bon, elle penche, je sais pas si vous allez voir, depuis le déménagement, faut qu'on la change. Et je pense du coup, du côté des 2 petits, donc ça c'est pour mon fils qui a 5 ans, donc ça c'est les livres qui sont plutôt pour lui. Mais bon, honnêtement, ils lisent tous les deux les mêmes choses qu'on lit les histoires ensemble. Et ça, les livres de mon fils de 7 ans. Mais là, il n'y a pas tout, parce que vous voyez ici, il a du coup tous les j'aime lire, aussi les premiers j'aime lire, les bibliothèques vertes et roses aussi, parce qu'on a des mini-loups. Plus les mini-loups, je lis avec toi que j'avais acheté il y a quelques mois, je crois, peut-être pour son anniversaire. Et là, cette semaine, je vais acheter ceux-là, des petits Nicolas, parce qu'il adore le petit Nicolas. Ça le fait beaucoup rire. Et là, franchement, parce que souvent, c'est des recueils où il y a plein d'histoires. Mais du coup, là, c'est une seule histoire. Et du coup, en plus, c'est illustré. Franchement, on en a qu'un. On a lu celui-ci. Donc, hop, mince. Je les remets là, parce que du coup, ça, il peut lire tout seul. Et puis, on en a lu qu'un, donc on va lire les autres là, ces jours-ci. Et donc, voilà les livres des garçons. Une case là, une case là. Moi, du coup, dans ma chambre, ça fait un petit peu plus de place, du coup. J'ai gardé les Blackwater ici parce que de l'autre côté, ils seront en plein soleil et du coup, j'ai peur que ça les abîme. Donc, j'attendrai d'avoir une autre étagère dans le salon à côté dans le coin. Donc là, c'est tout ce qui est thriller et policier. Donc, je préfère pas les mettre dans le salon parce que les enfants n'ont pas encore l'âge. Voilà. Et puis là, il y a des scènes...
des scènes de sexe, donc on va éviter. Là, c'est un autre thriller, et ça, pareil, ça parle de viol, donc on va éviter de le mettre dans le salon. Et du coup, je vais pouvoir redispatcher un petit peu, parce que là, vous voyez que ça est un petit peu encombré. Je vais pouvoir en mettre un petit peu de ce côté-là. Alors, hier soir, j'ai terminé Les raisins de la colère. Je suis un peu restée sur ma faim, justement sur la fin, mais franchement, ça ne me dérange pas pour une fois, parce que j'ai tellement aimé le livre. J'ai tellement aimé cette histoire. En fait, j'aurais pu rester, il faisait 600 et quelques pages. J'aurais pu rester encore 600 pages de plus avec les mêmes personnages, tellement c'était bien. C'était juste triste de les quitter parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent à la fin. Mais ça se termine quand même sur une belle scène, très belle scène. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas encore lu, comme moi. Et du coup, après, j'ai commencé ce livre-là, que j'avais aussi emprunté à la médiathèque. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, on dirait qu'il y a un crapaud ou quelque chose comme ça autour de moi. Mais j'ai rien trouvé pour l'instant. Ça m'a fait peur tout à l'heure. Alors, j'ai commencé La chance de sa vie de Sophie Astrabi. Il y a 2 ans, j'avais lu de la même autrice La somme de nos vies, que j'avais adoré. Donc là, je m'attendais à beaucoup aimer aussi. Non, c'est un chat. Il y a du monde, il y a de l'animation ce matin. Donc, là, on est avec Stanislas. Stanislas, il a une histoire familiale un petit peu particulière. Rien de dramatique, mais un petit peu particulière quand même. Et du coup, il a toujours une vie en fait où il se passe pas grand chose. En fait, il n'ose pas prendre des décisions. C'est un peu compliqué. Et alors, le premier chapitre se passe en 2024, donc de nos jours à Marseille. Et on est avec une petite fille et un petit garçon qui ont 8 ans. Alors, on ne sait pas s'ils sont amis, on ne sait pas s'ils sont frères et sœurs. Et ça dure qu'un chapitre. Et après, on replonge en 2015 avec Stanislas qui va bientôt avoir 40 ans. Et en fait, en retournant chez ses parents, dans sa chambre d'ado, il y a un poster qui est tombé et à l'arrière, il y avait la photo d'une fille avec qui il était en couple quelques mois, qui s'appelait Sarah. Et visiblement, c'est terminé depuis 20 ans. Et en fait, quelques jours plus tard, il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va reprendre contact avec lui. Et voilà, donc on navigue en fait entre 2015 et la période où ils étaient ados, lycéens, donc plus de 20 ans auparavant. Et voilà, donc on suit un petit peu comment ils sont tombés amoureux à l'époque, ce qu'ils ont fait, les 2 personnes qu'ils étaient, c'est-à-dire très très différents l'un de l'autre. Mais justement, c'est ce qui attirait Stanislas. Et du coup, pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi ils sont séparés au bout de 8 mois. Et je ne sais pas si on va se remettre ensemble ou pas. Et on nous parle beaucoup justement de chance, un peu comme si c'était un destin ou comme si c'était l'inverse du destin en fait. Mais il y a beaucoup de phrases qui sont très poétiques. C'est ce que j'aime chez Sophie Astrabi. Ce que j'avais aimé dans La somme de nos vies, c'est que c'est très poétique. Elle a une écriture très poétique. Elle joue avec les mots, avec le sens des mots, et ça j'avais adoré. Et là, c'est moins marqué dans celui-ci, je trouve. Mais après, le livre est plus court aussi. Mais il y a quand même certaines phrases qui sont très poétiques, qui sont très recherchées, et j'aime beaucoup. Là, je crois que j'en suis à la moitié. Ouais, je l'ai commencé hier soir. Ça se lit vite. Vous voyez, c'est une écriture très aérée. Il fait... il fait 267 pages. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il sera fini aujourd'hui, peut-être même ce matin. Et du coup, hier, je suis passée à la médiathèque. Hier ou avant-hier ? Hier. Avant-hier, plutôt. Je suis passée à la médiathèque parce que quelques livres étaient arrivés. Alors, je voulais le dernier livre de Salomé Saké, Résister, mais il ne l'avait pas. Mais en revanche, ils avaient Sois jeune et tais-toi. Donc, je l'ai pris. Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Ensuite, à cause de l'une de vous, Alicia, si tu passes par là, tu reconnaîtras. J'ai choisi ce livre aussi, Le Fils de l'homme invisible de François Berléand, parce que Alicia m'a dit qu'il était très 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 bien. Elle l'a même lu 2 fois, c'est pour dire. Ensuite, sur Instagram, j'ai vu une chronique passer de la bibliothèque de poche, je crois qu'elle s'appelle Lola, il y a quelques jours, et ça faisait partie des livres qu'elle a recommandé pour les vacances, parce qu'apparemment c'est très drôle, et comme
tous les romans apparemment de Fabrice Caro, donc j'avais envie de tester. Donc j'ai pris le discours. Je crois qu'il a été adapté en film, je pense, ce livre-là. Et vous voyez, c'est très court aussi. Ouais, à peu près 200 pages. Et enfin, l'autre fois, je parlais de Baptiste Beaulieu avec la bibliothécaire. Elle l'a rencontré il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois, pour une rencontre dans une médiathèque. Et voilà. Et elle est en train de lire le dernier, apparemment il est très très bien. Du coup, j'avais envie de tester parce que je ne l'ai toujours pas lu. Donc, Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent. Le titre me plaît beaucoup, la couverture aussi. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et du coup, vous savez que ça va encore retarder ma pile à lire personnelle. Mais c'est pas grave. Ils seront là pour plus tard. Ce n'est pas grave du tout. Donc là, il est de bonne heure. On est dimanche matin, il est de bonne heure. J'ai que 2 des enfants qui sont levés. Donc, je vais avoir un petit peu de temps pour lire. Bonjour tout le monde. Nous sommes lundi 28 juillet. Toujours au mois de juillet. Alors, hier après-midi, j'ai terminé ce livre-là. La chance de sa vie de Sophie Asrabi. Je vous en avais parlé vite fait. Honnêtement, je ne vais pas vous en parler trop parce qu'il est très court et qu'il ne se passe pas grand-chose. On est vraiment avec la vie de Stanislas qui a presque 40 ans, qui est ni marié, il n'a pas d'enfant, toujours célibataire. Il travaille dans la même entreprise depuis 20 ans. Enfin, vous voyez le topo. Et il va tomber sur la photo de son ex et du coup, il va se passer quelque chose en dehors de toute volonté. Ça n'a rien à voir avec lui. Mais il se passe quelque chose dans la ville où il habite. Et son ex le recontacte. Et voilà. Donc, c'était sympa. C'était intéressant. Mais pour moi, Sophie Asrabi, j'ai quand même lu 3 livres d'elle. Donc, je crois qu'elle en a écrit 4. Donc, il y en a qu'un que je n'ai pas lu. C'est celui qui est sorti en premier. Où est-ce que je l'ai vu? C'est peut-être sur Babylon que j'ai vu la liste. Bon, en tout cas, les 3 qui sont sortis chez Flammarion, je les ai lus. La somme de nos vies, j'avais adoré. Billy Pretty a disparu, c'était mitigé. Et celui-ci, c'est sympa, mais disons sans plus. La chose que j'aime bien chez Sophie Asrabi, c'est vraiment son écriture, sa manière de tourner les phrases, qui sont un peu poétiques. Mais à part ça, voilà. C'était sympa, mais après, c'est peut-être parce que c'est un livre court aussi. Et pour le coup, j'ai lu Les raisons de la colère juste avant, qui font 600 et quelques pages, où il y avait une histoire longue, avec des personnages auxquels on s'attache vachement. Là, je me suis quand même attachée aux personnages. Alors, peut-être plus à Sarah qu'à Stanislas, mais quand même. Et c'était trop court pour moi. C'est peut-être ça aussi le problème. Donc voilà. Il est lu également. Et bah du coup, je l'ai fini dans l'après-midi. Hier soir, j'ai commencé celui-ci. Le fils de l'homme invisible de François Berléand, que je ne connaissais que comme comédien, pas du tout comme auteur. Et c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait découvrir. Donc voilà. Il écrit très très gros parce qu'en fait, c'est une écriture pas pour non-voyants, mais comment il s'appelle ça? Je crois qu'il s'appelle ça en gros caractère. Avec une seule main, c'est pas simple. Ouais, livre en gros caractère aux éditions de La Loupe. Donc l'écriture, ça fait vraiment toute la page. C'est un peu perturbant au début, on s'y habitue. Hein. Et pareil, il est pas très long, j'en suis à peu près à la moitié. Il fait 222 pages. Alors là, on est avec François Berléand, je crois que c'est autobiographique, hein, si je ne me trompe pas. Et oui, c'est autobiographique. Et en fait, en tout cas, au début, on est avec ce petit garçon qui a presque 11 ans. Et un soir, comme ça, au dîner, son père lui dit qu'il est le fils de l'homme invisible. Et en fait, tout le monde rigole, ça fait rire tout le monde. Lui, il comprend pas trop. Il prend vraiment ça au pied de la lettre. Et du coup, il attend d'être invisible. Il teste des trucs pour voir s'il est vraiment invisible. Et du coup, ça va lui attirer pas mal de soucis. Et pour l'instant, j'en suis toujours là, donc je sais pas s'il va grandir après dans le livre ou pas. Est-ce que j'aime bien? C'est difficile à dire, parce que là, il a écrit ce livre en 2007. Mais ce qui se passe, son histoire, ça se passe il y a longtemps.
Et du coup, je trouve que pour un garçon de 11 ans, c'est vachement naïf en fait. Et je compare avec mes enfants. Mes enfants à 11 ans, on leur dit ça et ça va les faire rire. À la rigueur, il y a peut-être mon fils de 5 ans ou de 7 ans qui peut douter et croire l'histoire. Enfin, je sais pas, je trouve vachement naïf. Et puis, je sais pas, il manque quelque chose. Alors pour l'instant, à un moment, je me suis vraiment ennuyée dans les premières pages. J'ai l'impression vraiment qu'on tournait en rond. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais voilà, ça sera pas un livre que je vais conserver, je pense, dans ma mémoire très longtemps. C'est assez drôle par contre. Il y a quand même des scènes. Enfin, c'est ça qui est l'intérêt du livre, je trouve qu'il est là, c'est que c'est assez drôle en fait, parce que du coup, si on cherche pas la vraisemblabilité, si on ne cherche pas à avoir quelque chose de vraisemblable, et ben c'est drôle en fait. C'est une histoire qui est très drôle, donc de ce côté-là, ça fait le job. Donc voilà. Ah, et je vous ai pas dit, j'ai une autrice qui m'a contactée la semaine dernière, qui est tombée sur ma vidéo bilan 2024, je crois, où je disais que je voulais continuer à mettre en avant les auto-édités, les petits auteurs. Et du coup, elle m'a contactée pour que je puisse, pour voir si j'étais d'accord et si j'étais intéressée par son nouveau roman. Du coup, je dis oui, même si j'ai précisé que la romance, c'était pas forcément mon genre préféré, mon genre favori. Mais en tout cas, je suis allée voir ses autres livres. Ses autres livres m'intéressent vachement. Mais du coup, elle m'a envoyé le livre, donc je l'aurai sûrement dans la semaine. Je vais bientôt le recevoir. Donc je pense que je l'emmènerai en vacances avec moi. Et si ça me plaît, je pense que je lirai ses autres livres parce que les couvertures et les titres sont vraiment très 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 sympas. Mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. En attendant, je vais terminer ce vlog maintenant. Je pense qu'il aura été assez long. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres. N'hésitez pas à me dire lesquels. Ou à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Et on se retrouve, peut-être pas bientôt, on se retrouve peut-être que dans 2, 3, peut-être 4 semaines. Voilà, on verra bien comment je réussis à passer ce mois d'août. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.